Pendant des siècles, l'État du New Hampshire a été un champ de bataille. Ici, les tribus amérindiennes se disputaient le marché de la fourrure, pendant que les armées françaises et anglaises s'affrontaient pour obtenir le contrôle de ce territoire du Nouveau Monde. Aujourd'hui, sur les pierres tombales, sont gravés seulement les noms d'une infime partie des âmes qui reposent en terre. Joanne a été élevée à la ferme. Je suis une femme honnête et travaillante. Quand elle a un problème, elle a appris à le régler par elle-même. Quand j'ai commencé à travailler à la ferme, je n'avais que 9 ans. J'ai toujours su que c'est ce que je ferais toute ma vie. Jim, son mari, a été façonné dans le même moule. Tous deux élèvent leur fils David dans cet esprit. Les Whitley s'installent à Kingston, au New Hampshire, avec le projet d'avoir une écurie. Ils ont hâte de pouvoir respirer l'air pur de la campagne quotidiennement. Mais une force maléfique se met bientôt en travers de leur route. Joanne devra se battre, non seulement pour voir son rêve se concrétiser, mais aussi pour sauver la vie de sa famille. Vitals? BP 90/60, pulse 110. A2 trauma, as fast as you can. We're prepping now. We're here for you, David. Joanne craint que la colonne vertébrale de David n'ait été irrémédiablement endommagée lors d'une chute à vélo. Je me sentais totalement impuissante. Il était mal en point et je ne pouvais rien faire pour lui. I just want to go see him. Just give the nurse a second. C'est l'épisode le plus terrifiant qu'ont eu à vivre les Whitley en 20 ans de mariage. C'était comme la fin du monde pour moi. Ça a été le pire jour de ma vie. Here's what's going on. This line right here, he has a fractured vertebrae. He's gonna be okay. Probably. It's lucky it didn't cut into his spinal cord. Doctor? Excuse me. Joanne est persuadée que la blessure de David a été causée par la dernière d'une série d'attaques d'êtres surnaturels sur sa famille. It's hurt our son. J'ignorais ce qui se produirait ensuite. Quelqu'un pourrait en mourir. Mais Jim ne partage pas les convictions de sa femme. J'avais très peur, mais je me demandais s'il ne s'agissait pas plutôt d'une série de malencontreux hasards. Nobody's life is like this. I've got to do something. There's nothing else we can do. I'll find a way. Quand mon fils s'est fracturé une vertèbre, ça a été la goutte qui fait déborder le vase. Je devais faire quelque chose, et je devais faire vite. Depuis quelques années, Joanne essaie de trouver des explications rationnelles aux coups de malchance dont sa famille et elle ont été victimes. Mais ces malencontreux événements défient toute logique. Ne sachant plus vers qui se tourner, elle décide d'aller voir une médium. There have been so many things happening for so long now. And now with this attack on my son, it's hard to explain. Je ne savais plus que dire ni que penser. Can you help me? I don't have any power over what you're facing. But who else can I go to? On avait tout essayé. C'était ma dernière tentative de trouver de l'aide. I'm sorry. There may not be anything to do but move. Nothing is going to take my home from me. This woman works with energy. She may be able to help you. Thank you. Ce soir-là, depuis le bureau de l'étable, Hello, my name is Joanne Whitley. I understand you might be able to help me cleanse my property. Sue Bernier est une adepte du Shambhala, une pratique qui permet d'équilibrer l'énergie résiduelle. Do you think you can help?
Tout n'est qu'énergie. Nos pensées sont de l'énergie. Nos mots transportent de l'énergie. Sue a entendu parler de plusieurs cas identiques à celui de Joanne. Les gens appellent ça des poltergeists, des démons, des esprits. Mais ces forces ont toutes le même effet. L'énergie négative prend le contrôle sur vous. Plus elle est forte, plus les phénomènes seront importants. You've suffered a lot. And those are just some of the things that have been happening. J'ai alors eu une vision de la propriété. J'avais la nausée et le souffle court, ce qui indiquait que j'étais en présence d'énergie négative. Do you think you can help? Well, I can try. What exactly does that involve? Je percevais le désespoir dans la voix de Joanne et je savais que ça ne serait pas un rituel de purification comme les autres. The symbols of Shambhala to help them ascend. How soon could you come over? I can be there tomorrow. Je ne voulais pas tout miser là-dessus et j'étais sceptique. Je doutais fort qu'elle puisse nous aider car personne n'y était arrivé avant elle. Le lendemain après-midi, alors que Sue s'approche de la maison de Joanne, elle sent la présence des occupants précédents. Grâce au Shambhala, je peux percevoir différentes périodes dans le temps. J'ai alors vu un Amérindien. J'ai vu des enfants qui jouaient. C'était comme si je faisais un voyage dans le temps. J'entends des gens. Je sens leur présence. Je sais comment ils se sentent et comment ils sont morts. Hi. Hi, I'm Joanne. Thanks for coming out. Hi, nice to meet you. Wow, you have a really interesting property. Well, we've done a lot of work. It was in terrible shape when we first saw it. Joanne décrit à Sue les années où elle a vécu avec sa famille à la ferme. Quand ils ont vu la propriété pour la première fois, elle était abandonnée depuis plusieurs années. This is perfect. I wouldn't say perfect. Les 120 hectares de terre permettront à Joanne de réaliser le rêve qu'elle caresse depuis toujours, ouvrir sa propre école d'équitation. Les chevaux ne font qu'un avec elle. C'est vous dire à quel point elle les aime. Jim est électricien de métier, Certainly enough land for your business. mais il est aussi habile de ses mains et habitué aux travaux de rénovation. Mom, I can help fix it up. David partage l'enthousiasme de ses parents. Quand on est un garçon et qu'on se retrouve avec autant d'espace, on ne veut qu'une chose, faire de l'exploration. Come on, let's go check it out. C'était dans un piètre état, mais on savait qu'on pourrait en faire une magnifique maison. Au cours de l'année suivante, Joanne investit toutes ses économies dans la rénovation de la propriété et la préparation des infrastructures de son entreprise. Once we made the house livable, we concentrated on clearing. De nouveau, Sue est envahie par des visions d'esprits tourmentés. Le Shambhala est un état d'esprit. On ne peut pas mettre l'interrupteur en position arrêt. On est sensible à tout ce qui nous entoure. Are you all right? Fine. You were saying? I had teaching horses, and we also boarded private riding horses. Finalement, Joanne est prête à offrir des services de pension et des cours d'équitation. Je me disais que je serais heureuse et que j'aurais des chevaux en santé et des élèves satisfaits. Je pourrais enfin avoir la vie dont j'avais tant rêvé. This is very nice. Thanks, Helen. It's a little wiring problem. We'll get it fixed.
Les lumières s'éteignaient et se rallumaient sans arrêt. C'était assez bizarre. Et les élèves ont bientôt commencé à se sentir mal à l'aise. Plus tard le même jour. Did you sign up the new students? Well, I was taking them back to my office to sign, and the lights started flickering on and off. Je n'y comprenais rien. Je suis électricien de métier. Quand je fais quelque chose, je m'assure de ne rien oublier et je respecte les normes. It's no biggie. They'll sign anyway. But even when the lights are on, it's pretty dim in there. You'll want to add some more lights. I'll check the wiring before I go to work tomorrow. New lights are gonna have to wait. Fine. Le lendemain matin, Jim est déconcerté lorsqu'il vérifie l'installation des lumières. J'ai tout vérifié, des fils électriques jusqu'aux disjoncteurs et je n'ai trouvé aucun problème. On aurait dit que des enfants jouaient, mais je ne voyais personne. J'ai eu peur. Quand on entend des bruits comme ça, on se pose des questions. Je ne savais pas d'où ça venait. J'ai finalement ignoré tout ça et j'ai poursuivi mes activités. Fix it? There's nothing to fix. There's got to be something wrong. No, there's nothing. Must have been a fluke. Now I've got to get to work. Au cours des mois suivants, l'entreprise de Joanne prospère. On a rapidement rempli tous les paddocks. Certains chevaux étaient à moi, mais la majeure partie d'entre eux appartenaient à mes élèves. Je rêvais que celles-ci participent à des concours. J'étais une entraîneuse très compétitive et j'espérais emmener mes élèves à des compétitions. Pour acquérir un peu d'expérience, des élèves accomplissent les tâches quotidiennes avant et après leur cours. Yeah, Frisco won't eat or drink anything. Have you taken him out yet this morning? Yeah, that's what's odd. Frisco est la jument favorite de Joanne. Sachant que la bête a parfois des comportements inexplicables, celle-ci ne s'inquiète pas. Les chevaux ont chacun leur propre personnalité. Parfois, ils font des choses vraiment incompréhensibles. On aurait dit que la terre tremblait, comme si un troupeau de chevaux passait au galop. What horses got out? They're all here. I heard galloping. We haven't heard anything. Je me sentais mal et je ne savais pas trop pourquoi. Je ne trouvais pas d'explication. Hey, everything all right? Did you just hear anything? No, why? What'd you hear? I'm not sure. It sounded like a herd of horses just stampeded past the office. Odd. Yeah. Has he been out there a while? As long as I've been out here. You all right? Yeah. Just thought I heard something. I'm sure it's nothing. Je savais bien que j'avais entendu et vu quelque chose.
J'ai entendu de la musique ancienne. Le son était très clair. Ça m'a donné froid dans le dos. Mom, what? Calm down. Back in the woods, I heard this weird music, like a violin, but nobody was around. You too? Guys, it had to be just the wind whipping around. No, The wind through the branches can make a whistling noise. it wasn't the wind. On avait une terre de 120 hectares. Il n'y avait ni maison ni personne à la ronde. Mom, I'm not making it up. I know you're not, honey. Come on, help me walk Frisco. Les semaines passent et Frisco a toujours des troubles alimentaires. Les chevaux, pour moi, ce sont comme des enfants. Ils ont autant besoin de soins et d'amour qu'eux. Lorsqu'elle constate que d'autres chevaux semblent malades, eux aussi, Joanne contacte la vétérinaire. It's weird. Only my horses are sick. None of the student horses are. What's he been doing? Not eating, seems to be uncomfortable. Seems to have a bellyache. It appears to be colic. It could be from changing his schedule, his water, his feed. That doesn't make any sense. They're all on the same schedule. I feed them all hay and oats, and it's top quality feed. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient malades. If that's the case, I may have to run some additional tests. Ça m'a vraiment contrariée, tout autant que mes élèves. Tests? Look, I have my horse here and I'm worried. Could she catch this? If it's colic, and I think that it is, you have nothing to worry about. But I don't feel comfortable with It's this not situation. contagious. Sorry about that. She means well, but she can be a little nervous. That's understandable. I'm gonna give your horses some mineral oil until I get these tests back. Just keep them on their feet, keep fresh water in front of them. J'ai travaillé sur des fermes où il y avait 60 bêtes et je n'avais jamais vu autant d'animaux ayant des problèmes de santé. Cette situation était anormale et je me sentais très négative. Strange things like that continued to happen. And I had this growing feeling that our lives were being invaded. Sue n'est pas surprise d'apprendre que les chevaux de Joanne ont montré des signes de nervosité. La plupart des animaux sont sensibles à la présence d'esprits. Ces esprits ou ces sources d'énergie passent continuellement à travers eux et ils ne savent pas ce qui leur arrive. Frisco only got worse. All my horses got worse. Joanne et Jim installent un interphone dans l'écurie pour pouvoir entendre les chevaux depuis la maison en tout temps. There. That's done. Perfect. You know, you hurt David's feelings the other day. What was I supposed to say? It was obviously the wind. Maybe it was, but next time, cut him a break. Okay, I'm sorry. Sorry. Hey, by the way, I ordered the lights you wanted for in here. Thanks. Au fil des semaines, Joanne tisse des liens étroits avec ses élèves. I want you guys to think about writing in some competitions. Maybe. Le fait de passer du temps avec ses élèves lui permet de se changer un peu les idées. Ladies, please excuse me. I've got to get going. Oh. See you later. Good night. Kiss the baby. Guys, I really think I could win a competition. It's a little hard your first time, Deidre. That's not my Sierra, is it? No, that's definitely Frisco. We're still waiting for the test to come back. I'm sorry. J'ai entendu quelqu'un jouer de la flûte. Your husband's a hell of a whistler. That's not Jim. He's out of town on a job. Well, then who is it? I don't know. Let's find out. Les élèves étaient terrifiés. Je ne savais pas si, en ouvrant les portes, j'allais me retrouver devant quelqu'un ou quelque chose. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre.
Je me sentais surveillée par quelqu'un. Je me suis alors sentie très mal. This is freaking weird. What is going on here? I don't know, Deidre. Whatever, this whole place is freaking weird. Come on, let's just call it a night. Comment allais-je pouvoir me battre contre ce sentiment étrange si je ne parvenais pas à voir cette chose? Comment pourrais-je m'en débarrasser? Qu'est-ce que je ferais si tous mes élèves partaient? Je ferais faillite. Quelque chose m'a attrapé la jambe. Hey, honey, I got the lights. Not now, Jim. Not now. Come on, you've been riding me about this forever. Something's here. Something just grabbed my leg. Pour que je puisse y croire, il aurait fallu que cette chose m'agrippe littéralement et me morde. Joanne, Je savais qu'il se passait des choses, mais j'ignorais ce que c'était. Même si Jim ne partage pas les craintes de Joanne, celle-ci ne peut regarder ses bêtes tomber malades ainsi sans rien faire. Un soir, alors que Jim fait des heures supplémentaires à son travail, elle rencontre une acupunctrice. Joanne espère que cette médecine douce soulagera ses chevaux en attendant les résultats d'analyse. Thank you so much for coming out. I just hope I can help. Joanne ignore que l'acupunctrice a des facultés extrasensorielles. What's wrong? This isn't just about the horses, is it? Elle m'a regardée en disant « Puis-je vous dire quelque chose ?» There are spirits all amongst us. Elle a dit « Savez-vous qu'il y a beaucoup d'esprits ici ?» Finalement, quelqu'un voyait et ressentait ce que j'avais ressenti pendant tout ce temps. Why are they here? Sometimes earthbound spirits are trapped. Maybe they died a horrific death. Maybe some force is holding them here. L'acupunctrice croit que les réponses se trouvent dans le passé de la propriété. There are some rituals that may make peace, at least for a little while. Il y avait comme un gros nuage noir au-dessus de ma ferme, et je devais découvrir pourquoi et essayer ensuite de le chasser. Can I have a look? Plus tard dans la soirée, Jim n'est pas encore rentré du travail. Everything's fine. Just been reading up on the history of Kingston. You know, a plague came through in the 1800s. Wiped out half the town. scary. Look, I'm probably going to be stuck here most of the night. Yeah, do what you gotta do. We'll be here. Yeah, I knew you'd understand. How's David? He's fine. See you in the morning. Comme elle le fait tous les soirs, Joanne vérifie l'état des chevaux une dernière fois avant d'aller au lit.
J'ai entendu une personne qui marchait juste à côté de moi. I heard footsteps, but there was nobody around. It's okay, just calm down. J'ai été envahi par la peur. C'était rendu au point où cette présence s'en prenait à mon fils. C'était toute ma vie, ma seule raison d'être. Je devais mettre un terme à cette situation. Joanne se sent isolée depuis que son mari lui a dit qu'il ne croyait pas à la présence d'esprit. C'était un sceptique, mais je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. You know I've heard things. David heard footsteps last night. Footsteps? Come on, it's an old house with creaky floorboards. I mean, if there's something here, how come nothing's happening to me? Maybe you were just ignoring Maybe me. you're just imagining it. Elle était en colère, mais quand je n'y crois pas, je n'y crois pas. And what do you want to do, move? Give up your business? I'm not giving up anything. This Saturday, I'm going to try to cleanse the property. Cleanse the property. The lady who came to help me with the horses, she told me what to do. Well, there's a source. Just take David away that afternoon. No, I was gonna go and... I don't care what you were going to do. Take him to town. Hello? Frisco's Tesserin? What does that mean? I don't know if I can do that. Thanks. Thank you. On ne peut rien faire pour soulager l'animal. It's gonna be okay. You don't have to be here for this. I'm gonna stay with her till the end. Pour Joanne, perdre Frisco est aussi difficile que perdre un membre de sa famille. Je l'aimais plus que tout. Elle refuse toutefois de laisser la présence négative les chasser. J'étais chez moi. Ce serait eux ou moi, mais il n'était pas question d'abandonner. Ce samedi-là, Joanne fait brûler de la sauge pour purifier la propriété. I cleanse this building with light and love and banish all negative energy. I cleanse this building with light and love and banish all negative energy. Les voix et le vent se sont alors mis à tourbillonner, et c'est là que tout a commencé. Banish all negative energy. I cleanse this building with light and love and banish all negative energy. I cleanse this building with light and love and banish all negative energy. Tout s'est alors arrêté. C'était merveilleux. J'ai enfin pu me détendre et me dire, j'ai réussi. Je l'ai vaincu. For a good while, things returned to normal. Jim and I were getting along better. I really wanted to build my business up, and we'd been saving. So we decided to invest our savings in an indoor riding arena. What happened? We hired a contractor, and he cleared that field. Sue constate que Joanne provoque les esprits depuis le début. Quand notre maison ou notre propriété est en perpétuel changement, il est évident que les esprits vont se rebiffer et se mettre à attaquer. Un soir, peu de temps après le défrichage du champ,
Hello? What about all our money? Thank you. He's bankrupt, Jim. Our contractor is bankrupt. What? Apparently, he owes everybody money, and he skipped town. Nobody's heard from the guy in 2 weeks. On avait investi toutes nos économies dans ce projet, en plus du fonds qu'on avait amassé pour les études universitaires de notre fils. Cette perte d'argent m'a profondément affectée. I know a lawyer. Maybe there's a way to get some money. He's gone, Jim. We've got to try. You of all people know that. J'avais l'impression d'être dans un baril qui plonge au fond de l'océan. Mom! What is it? I heard the man's voice. Joanne croyait pourtant avoir banni la présence négative. No, I don't want to live here anymore. Mais l'esprit n'attendait que le moment propice pour se manifester. I'll make it all right. It's all right. La propriété de Joanne est assiégée par une présence négative. Good riding today, everybody. Mais elle refuse de se laisser intimider. Elle va jusqu'à recruter de nouveaux élèves. There's a regional event coming up in 3 weeks. That sounds great. What about the indoor riding arena? I know we've had some delays, but we've got everything under control. Oh my God. Look. C'était la première fois que je voyais un objet léviter. I'm out of here. Me too. C'était rendu au point où l'esprit lançait des objets. Qu'est-ce qui arriverait par la suite? Lancerait-il un couteau? Are you okay? Thanks, I'll be fine. J'étais complètement envahie par la colère. J'étais prête à me battre sur tous les fronts. Quelques jours plus tard, le prêtre de la paroisse vient bénir la maison des Whitley à la demande de Joanne. In the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Peace be with this house and with all who live here. May the God whom we glorify with one heart and voice enable us, through the Spirit, to live in harmony as followers of Jesus Christ, now and forever. Amen. Pendant un certain temps, la bénédiction semble avoir ramené le calme. Mais Joanne sent toujours une présence. Don't you have lessons this afternoon? Not anymore. What's gotten into you? Call the ambulance. Everything's gonna be all right. You're gonna be all right. Je ne pensais qu'à une chose, il pourrait rester paralysé. Je me sentais impuissante. On ne pouvait plus endurer cette situation. J'avais peur pour la sécurité de mon fils. Sue n'est pas surprise d'apprendre que ni le prêtre ni Joanne ne sont parvenus à purifier la propriété. La raison pour laquelle les bénédictions et les rituels de purification ne fonctionnent pas, c'est qu'ils ne sont pas assez puissants au niveau vibratoire pour éliminer les phénomènes. Ceux-ci peuvent s'arrêter pendant un moment, mais en général, ça revient. Do you think you can get rid of them? I don't exactly get rid of them. In Shambhala, we try to heal the negative energies and help all the spirits to ascend.
I'd like you to meet my husband Jim and son David. Quand j'ai rencontré Sue pour la première fois, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà rencontrée. Je me sentais très à l'aise avec elle. C'était étrange de se sentir si bien avec quelqu'un aussi rapidement. Sue croit qu'il est préférable qu'elle soit seule à la maison au cours du rituel de purification. Elle a dit que c'était un peu comme si on ouvrait une porte vers l'autre monde. Ces esprits pourraient essayer de s'agripper aux gens tout autour. Aren't you going with him? I feel like I need to stay. Well, I need to walk the property, Sue croit que la présence se terre dans les bois tout autour de la ferme. and I need to do that alone. I'll be in the stable. Good luck. Okay, thanks. Joanne est habituée de tout faire par elle-même, mais maintenant, elle ne peut qu'attendre. On espérait que ça fonctionnerait. On espérait et on priait pour qu'elle réussisse à nous aider. Quand je fais le tour d'une propriété, les choses se présentent à moi de diverses manières. Mais je ressens surtout des choses. Je peux ressentir la présence de quelqu'un près de moi. Je peux ressentir qu'il s'approche et je perçois les dimensions dans lesquelles il est prisonnier. Pour purifier la propriété, Sue doit convaincre les esprits de poursuivre leur chemin. You are no longer alive. You do not belong here. L'attente a été très pénible. J'attendais impatiemment de connaître l'issue de ce rituel. I want to help you ascend to a better place. Sue sent que les esprits veulent partir. Mais quelque chose les retient. You are free to move on. Tous les esprits doivent impérativement être libérés. J'avais l'estomac noué. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ce qui s'approchait de moi était maléfique. Leave my slaves alone! Et j'ai entendu le nom de Samuel. Sue comprend que c'est Samuel qui retient les esprits depuis plusieurs siècles. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était « Suis-je qualifiée pour faire ce travail ?» Il n'était pas question que je perde cette bataille. Je devais sortir vivante de cet affrontement. Samuel m'a agrippé par le cou. Il semblait prêt à me le casser. Je l'ai repoussé et j'ai libéré toute l'énergie négative. J'ai pu recommencer à respirer.
are all free now. You can go. J'en avais les larmes aux yeux de voir toute cette énergie être libérée et de sentir le soulagement de ces esprits. Ils pouvaient enfin poursuivre leur route. Ils étaient libres. C'était absolument extraordinaire. J'ai entendu les oiseaux pépiller, le soleil brillait. C'était comme si on avait retiré l'immense couverture qui était au-dessus de ma propriété. Joanne est éternellement reconnaissante envers Sue. Sue est la seule personne qui nous ait vraiment aidés pendant toutes ces années. La présence est enfin partie. Mais cette épreuve a transformé Jim et Joanne à jamais. Je ne sais pas d'où m'est venue cette force morale. Sans doute de Dieu. Mais je sais que j'ai la force de me battre contre n'importe quoi quand il s'agit de la santé et du bien-être de ma famille. Ça m'a fait comprendre qu'il y a bien quelque chose qui existe. De quoi s'agit-il? C'est vraiment difficile à expliquer, mais il y a quelque chose.